mu bar sakin jiki koyaushe mu tashi mu yi aikinmu mu zamu kan manoman rani gandari ni kan komawa cikin gandarinmu na Nijar ko cikin Le programme d'action communautaire PAC 3, outil de mise en œuvre de l'initiative 3N, a pour objectif de renforcer les capacités de planification et de mise en œuvre du développement local par les collectivités territoriales et d'améliorer l'accès des populations aux services socio-économiques. Le troisième projet d'appui au programme d'action communautaire PAC 3, d'un montant d'environ 24 milliards de francs CFA, est financé par la Banque mondiale, le Fonds pour l'environnement mondial, l'État du Niger et les bénéficiaires directs. La signature des accords de financement est intervenue le 7 juin 2013 à Niamey. La mise en œuvre est intervenue le 4 septembre 2013 pour une durée de 4 ans. La date de clôture est prévue pour le 22 décembre 2017. Le PAC 3 est placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et il dispose d'un comité de pilotage créé par arrêté. Aussi, périodiquement, il fait l'objet de missions conjointes gouvernement-Banque mondiale de supervision. Le PAC 3 est un programme constitué de 3 phases, dont la première a duré de 2004 à 2007, la deuxième de 2008 à 2012 et la troisième de 2013 à 2017, soit 12 ans. La dernière session de cette instance statutaire s'est tenue en janvier 2015. Elle a donné l'occasion aux membres du comité, sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'Agriculture, d'examiner et approuver le bilan de l'exercice 2014, examiner le plan de travail et le budget annuel 2015 et débattre de certaines questions relatives à la vie du projet. Les activités du PAC 3 sont organisées en 2 composantes techniques, composante A et B, et une composante de coordination, gestion administrative et judiciaire, la communication et le suivi-évaluation, composante C. En outre, une 4e composante, la composante D, est prévue pour prendre en charge le financement des micro-projets en situation d'urgence. La 3e phase du PAC travaille avec un certain nombre de partenaires, tant au niveau national que dans les régions et au niveau des communes et même au niveau des communautés. Et cela procède de la mise en œuvre effectivement de différentes composantes. Le PAC traite avec un certain nombre de partenaires et ces partenaires sont naturellement surtout au niveau de l'État. Le PAC participe à la mise en œuvre des décisions de ces cadres de concertation. Un autre groupe, ce sont les conseils régionaux qui, eux, sont de nouveaux partenaires. Et effectivement, là, le PAC appuie en termes de renforcement de capacités de formation, comme il appuie les communes. Il appuie aussi ces conseils régionaux en termes d'appui à l'élaboration de certains outils, tels que le PDR. Notamment, ce sont notamment la région de Tillabéri et la région de Tawa. On n'a pas rencontré de grandes difficultés par rapport à ça parce que le PAC 3 a accepté de nous accompagner en nous prenant en charge la moitié du financement de l'élaboration du PDR à hauteur de 75 millions. Le PAC 3 est le premier partenaire qui a convié l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales à l'exercice de planification. C'est le cas par exemple de l'élaboration des textes pour la mobilisation des ressources en faveur de l'ANFIC, l'élaboration de textes pour l'organisation de l'agence. Nous avons bénéficié également un accompagnement pour la formation des agents nouvellement recrutés sur notre manière de procédure administrative, financière et comptable. Nous avons également un volet important qui est la participation du PAC 3 pour l'étude sur la situation de référence des collectivités territoriales. Et c'est cette étude-là qui doit nous permettre de disposer des critères de répartition des fonds que l'État et les partenaires vont mettre à notre disposition. Le PAC 3 intervient sur l'ensemble du pays pour le renforcement des capacités de toutes les collectivités territoriales
et dans 125 communes pour le financement des micro-projets entrant dans le cadre du fonds d'investissement local. Cette formation se rentre dans le cadre de renforcement des capacités des différents acteurs du programme d'action communautaire et vise particulièrement pour ce cas-là la sécurisation foncière des investissements faits dans le cadre du PAC 3. Et ça réunit les principaux acteurs qui, sur le terrain, une fois qu'un micro-projet, un financement du PAC va être fait, qu'ils puissent relever les coordonnées géographiques de manière à ce que ça puisse permettre de faire la sécurisation foncière du site. Ces 125 communes se retrouvent dans les 8 régions de notre pays. Chacune des communes d'intervention du PAC 3 a droit à une dotation indicative financière, DIF, calculée en fonction de sa population, de la pression du cheptel ainsi que du risque de dégradation environnementale. La commune utilise sa DIF pour financer des actions d'investissement dans le cadre de la sécurité alimentaire et de la gestion durable des terres et des eaux et des activités génératrices de revenus. Pour ce faire, la commune doit disposer d'un plan de développement communal PDC validé ainsi qu'un plan d'investissement annuel PIA, le dossier de micro-projet approuvé par le conseil municipal lors de ses délibérations et par le comité départemental d'analyse des projets. Elle doit également disposer d'un compte bancaire qui recevra les fonds pour financer les micro-projets initiés par la commune à la demande des populations. Au niveau de la région de Zinder, le PAC 3 a prévu une enveloppe d'un peu plus de 3 milliards de francs CFA pour l'ensemble de la phase. Ces ressources ont permis la mise à disposition des populations bénéficiaires d'un certain nombre de produits, dont, entre autres, 2283 têtes de petits ruminants dans le cadre de la reconstitution sociale du cheptel, 260 béliers d'embouche, 3390 hectares de terres récupérées à travers le Cash for Work, 452 tonnes d'aliments bétail, 36 tonnes de céréales, donc dans le cadre des greniers villageois, 4 tonnes de semences améliorées, 76 216 plants d'acacia Sénégal plantés dans le cadre des sites biocarbone. Wannan kungiya ce muka yi ta mai suna matasa ta aikin garka muna so muke yi ana taimaka mana mu nan kungiyar matasa sabon gari ta mata mai renon dashe. Avec le PAC 3, nous avons fait des réalisations dans le cadre du GDTE. On a fait quelque chose de 130 hectares, dont 70 hectares récupération des terres avec reboisement et 60 hectares avec fixation de dunes. Avec le PAC, c'est la population qui sollicite, elle vient nous voir, on élabore le micro-projet avec la population, on soumet au PAC et le PAC finance. C'est ça qui fait la différence. Donc quand vous voyez au PAC, les mairies sont entièrement les maîtres d'ouvrage de toutes les réalisations. Wannan kungiyar da ta zo ta tallafa mana he muka ji daɗi 100% he muka gane cewa ai wannan kungiyar da ta zo ta tallafa mana ba karamin amfani bane ba ta mana domin baka da abin da zaka ci ka zo kana jaran burtali inda dabobinka za su ci hallau ta tallafa maka ta baka hakkin aikinka. Wannan tallahi da Fireze Fak ta bamu muna fata Allah sa albarka mun gode. Makaranta za ta ɗiyan mu Allah ya bamu abin da zamu hota kumiyar su ga su har sun fara aihuwa suna karuwa gaba he mu ji daɗi mu saida. Au cours de l'année 2014, le PAC 3 a réalisé, en collaboration avec les communes d'intervention, 10 micro-projets pour un montant global de 222 857 426 francs. Et ces réalisations ont porté sur la mise en place de 6 banques céréalières dans 6 communes, notamment la commune urbaine de Difa,
la commune urbaine de Ngimi, les communes rurales de Ngourti, Foulatari, Ngelbeli. Et ces 6 banques céréalières ont eu un stock de 440 tonnes de son de blé. Dans le cadre de la contribution du PAC à la réalisation de la maison du paysan, 2 magasins de stockage d'aliments bétail d'une capacité chacun de 50 tonnes ont été également réalisés. Au-delà de ces réalisations, il faut dire que dans le domaine de la gestion durable des terres et des eaux, 2 micro-projets ont été exécutés, notamment dans la commune urbaine de Ngingimi, dans la partie est, une fixation de dunes de 100 hectares avec fixation mécanique et biologique pour environ 30 millions. Nous avons des investissements qui se chiffrent à plus de 138 millions déjà, l'enveloppe qui est destinée à la commune rurale de Foulatari. Et dans ce domaine, nous avons aussi bénéficié des investissements dans le domaine des AGR, notamment la construction d'une banque aliments bétail avec son stock autour de plus de 22 millions. Aussi dans le domaine des infrastructures socio-économiques de base, là aussi nous avons des réalisations, mais qui sont prévues au cours de l'année 2015. Au titre du programme PAC 3, vraiment nous ici à Foulatari, on a reçu beaucoup d'activités. Comme par exemple, il y a la banque du son qu'on nous a amené ici. Et on a reçu aussi beaucoup de formations. Et on attend le dossier de brevet qui est en cours. Au niveau d'Agadez, la progression donc, de la mise en œuvre de nos micro-projets est normale. On est à un taux d'exécution de 23%. Et à la fin de ce semestre, nous serons à 50%. Et à la fin de l'année, nous pensons faire le maximum, 100%. La difficulté que je peux évoquer ici, c'est au niveau de la dotation financière indicative. Agadez n'est pas peuplée, si bien que les communes n'ont pas des DIF assez élevés. Et qui fait que certaines communes auront donc épuisé leur dotation financière indicative vers la fin de l'année. Et le souhait qu'on peut faire ici, c'est la réallocation au niveau de ces communes pour pouvoir boucler la durée du projet. Nous avons reçu une première enveloppe de plus de 104 millions à laquelle le PAC a accepté de financer nos priorités. Alors Dieu merci, nous avons eu quand même, avec le PAC et le soutien de l'État, nous avons reçu une première dotation de 72 tonnes. Ça fait 1440 sacs de son. PAC 3 ta taimaka mana da abincin bisashe. Lalle da muna da matsala amma yau mun gode ma Ubangiji sosai. Mun ji daɗi a halar da muke ciki ta rage mana. Nous avons élaboré 3 micro-projets qui ont été approuvés par le CEDAP au niveau départemental et que nous avons soumis au PAC. Ces 3 projets sont d'abord un projet sur la mise en place d'une centrale d'approvisionnement en termes d'aliments bétail. Nous avons fait un autre micro-projet en termes de réalisation d'activités à haute intensité de main-d'œuvre, donc de restauration de l'environnement. Au stade où je vous parle, nous avons pratiquement, en tout cas, consommé la totalité de notre DIF. Le programme d'action communautaire au niveau de la région de Tawa touche 11 départements sur les 12 que compte la région. Au niveau de ces 11 départements, 21 communes sont concernées par l'intervention du PAC 3 au titre du Fonds d'investissement local FIL. Pour un montant total de 3 221 628 120 francs répartis au niveau de ces 21 communes. Sur ce montant, les communes ont, entre 2014 et 2015, proposé 140 micro-projets représentant un montant d'à peu près 2 500 millions de francs CFA, soit 78% du montant total de la DIF dont disposent les communes. Au niveau de la Guaméré de Agé Moraba, nous avons eu à récupérer 100 hectares. 100 hectares avec un montant de
26 millions de francs. Depuis que le projet PAC a commencé la récupération des terres, les jeunes ne vont plus à l'exode. Car ceux qu'ils cherchent ailleurs, dans les pays côtiers, ils ont ça devant eux, donc devant leur maison. Et c'était ça leur soulagement. Mu groupement mu 20 département tawana. Mu duka mata na zalla. Cikin mace 140 gare ni. Babu cikin su wadda bata samu akuya fudu. Wannan alheri ba mu taba gani ne sai factorwa. Cikin kungiyar mu abinda muke mutum 59. To mun ka sai rago 118. Kowane mutum rago biyu an ka bashi na ambush. Notre commune a bénéficié d'une DIF de 167 millions et dans les 167 millions, nous avons présenté un certain nombre de micro-projets, notamment la reconstitution du cheptel pour un montant déjà réalisé pour un montant de 16 millions. Nous avons une banque d'entrants agricoles qui est en train de se réaliser à l'heure actuelle pour un montant de 11 millions. Nous avons bénéficié du PDC. En 2015, nous sommes actuellement sur un programme de 130 micro-projets pour une valeur de près de 1,711 milliard et où le PAC va assurer les 1,6 milliard. C'est un programme actuellement engagé à plus de 40% donc, de son déroulement et nous l'espérons d'ici la fin d'année faire le maximum. En termes d'investissement communautaire, sur l'ensemble de la phase du PAC 3, une DIF, dite la dotation indicative financière des communes, elle est chiffrée à 1,8 milliard. Mais à date, nous avons déjà engagé l'ensemble de ces DIF sur 2 ans d'activité. Godiya da muka wa PAC 3 sai mu ce alhamdulillah dan ta ƙara mu ƙara sanin zumunta mu wa junanmu mata. Yanzu mu mun yi munnan tahowan wanga dan Nijar ce dan Nijar mun ka samu karuwa sama gare shi. Dan karuwan da muka yi mun samu shanu da galma da tarko. Dan can da muna aiki na wahala sai mun kai shara da kai. Yanzu saboda muna manoma mun ka samu wanga taimako yanzu shara ma sai mun kwasa tarko mun mun kai. Iwalla kan disa himfani zama songo ikan disa yi ni goyante irgo giri muradu gi saku yanda irgo gon wa iri murado kulferi. Iri kwai dai songo gamo meda me songo gwamnati kan dirse muradu feri yang songo yi ni kwangu yang hayi ni ngwari yang da yi ni muradu kulferi songo bani makana mo foi. Isin da hara isin da jaw. Irgo ga sabu an hokwai na irigiri sabin diri fonda gwai to nan daran do da bora kan dirse ga kasino yo. La cellule régionale de Tillabéri a été chargée de la mise en œuvre du programme Kandaji dans sa composante développement local financé par la Banque mondiale. Donc pour les 5 communes de PAC 3 que nous encadrons, c'est autour de 600 millions de DIF. Et sur ces 600 millions-là, nous avons débloqué l'ordre de 177 millions, ce qui fait à peu près 28% d'exécution après cette année-là. Maintenant, le gros de notre travail, c'est vraiment la mise en œuvre du programme Kandaji dans sa composante développement local. Et là, nous avons 2,5 milliards à exécuter pour le programme d'urgence Kandaji, qui est de l'ordre de 500 millions et qui concerne les communes de Bibiergou et de Dessa. La commune de Diagourou est l'une des communes qui a bénéficié du financement PAC 3. Et ce financement est composé de récupération de terres
et de construction des magasins, des infrastructures qui rentrent dans le domaine de la maison des paysans. Donc ce financement est évalué à 139 millions qui constituent la DIF de la commune. Nous avons fait une tentative d'amener les communes à avoir des actions communes à travers une thématique qui préoccupe tout un chacun. C'est la thématique CORI, pour laquelle nous avons demandé une étude qui a été réalisée par les directions régionales de l'environnement et les directions régionales du génie rural de Niamey et de Tillabéri. Cette étude a été validée, a été jugée très efficace. Malheureusement, en tout cas, ça n'a pas été suivi d'effet parce que nous avions pensé, avec l'aménagement des bassins versants, on aurait pu atteindre de grandes superficies d'aménagement, mais mieux, on aurait aussi mis en œuvre une autre partie qui était importante pour la mise en œuvre du PAC, c'est-à-dire l'intercommunalité. Donc, nous sommes encore en train de revoir les mairies, de revoir les différents partenaires de façon à voir si cette thématique ne devrait toujours pas être utilisée pour être un point d'entrée, en tout cas à ce que la GDTE puisse être réalisée correctement au niveau de la région de Tillabéri et au niveau de la région de Niamey. Alhamdulillah. Zama kaka ne an tabo kulban borega. Irga sabu goyo sai irga sabu goyo boraisi. In tabo banirga zama wati nin turi no alboraiga ku irmo irga subu. Abin songo alhamdulillah. Zagoyo fatir sai irsi turi ku irsi subu ku. Quand goyoka akandi sena fabobu iriga ngwa iriga hang igiri banamo banandi hannu. Notre commune a bénéficié des interventions du projet PAC 3. Dans ce cadre, nous avons bénéficié d'une DIF de 187 millions. Nous avons initié un certain nombre de projets, dont celui sur lequel nous sommes ici, ce site-là, que nous avons intitulé la récupération des terres sur le plateau de Bani Kossé. C'est un site de 100 hectares, dont 50 hectares de récupération des terres et 50 hectares de RNA. Maradi est l'une des 8 régions du pays dans laquelle intervient le PAC 3. Le projet intervient au niveau des 7 des 8 départements de la région de Maradi, à l'échelle de 22 communes. Ces 22 communes bénéficieront au titre des 4 ans que va durer le projet 2014-2017 d'une dotation indicative financière de 2 724 millions. Au titre de l'année 2015, nous avons non seulement considéré ces 32 micro-projets qui ne sont pas décaissés, mais nous avons aussi fait une programmation dont le montant des micro-projets non décaissés et des micro-projets qui vont être exécutés en 2015 pour un montant d'un peu plus de 1,5 milliard. Dans le cadre de nos relations avec le PAC 3, ce stock de 80 tonnes va servir à approvisionner les banques céréalières qui sont dans la commune de Ourafan quand le besoin se fera sentir. Donc ils vont essayer de demander le besoin et on va le rendre sous la conduite d'un comité de gestion qu'on a mis en place qui va essayer de gérer ces stocks-là. Kwanan baya da zamana ne miki ba mu da wani amfani da mu da iyalan mu duk zamana ne miki amma yau ga mu project fad ta tada mu tsaye ta ba mu jari ta samu cikin mutane ta ba mu kokari gujiya ga ta ba mu muna cikin aiki kuma ubangiji Allah ya sa har ta turo min mutanen da za su ziyarto mu su ga irin aikin da muke yi dan ƙara ci gaba sai in ce alhamdulillah. Nous sommes dans le village de Zangombouzu. Nous attendons depuis plus de 20 ans que nous l'attendons. Il y a beaucoup de bailleurs qui sont venus, mais le puits n'a pas eu lieu. C'est grâce maintenant au projet PAC 3, la Banque mondiale et au gouvernement que nous avons reçu ce puits.
to zowa pak muka sake kawo kokenmu bisa a tada mana wannan daji. To wanga daji alhamdulillah pak da ta kama shi an ɗora wanga guri bisa guri biyu, a yi wannan a samu jirai ƙwaro kenan da Hausa, kuma da wannan iskan gas wanda ake ce ma biocarbon. Nous sommes actuellement à la visite du site de biocarbone de Chabari, qui est un micro-projet qui a démarré depuis 2006 et qui se poursuit très normalement, où on a constaté quand même que la reprise est totale. La végétation est revenue à travers les plantations d'acacias sénégal qui ont été réalisées. La population nous a montré qu'ils ont commencé déjà à cueillir la gomme, et la cueillette des gommes, elle est même en train d'être réalisée en même temps par la population que par les singes qui sont, où vraiment on a constaté un retour des ourtards, des singes au niveau donc de cette forêt. Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu d'affirmer que les activités menées dans le cadre du PAC 3 ont été réalisées de façon harmonieuse, car le programme dispose d'un capital d'expertise et d'expérience qui autorise à tout point de vue une marque de performance et de résultat. Le programme d'action communautaire est vraiment l'outil de mise en œuvre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Et à ce titre, elle est vraiment au cœur de cette initiative, à travers notamment la maîtrise d'ouvrage communal, l'amélioration de la sécurité alimentaire, le renforcement et la responsabilisation des acteurs locaux en matière de planification et de mise en œuvre des actions de développement. Et il faut également rappeler que le programme d'action communautaire, dans sa phase 3, va apporter une contribution importante en termes de mise en place de la mission du paysan. Donc aujourd'hui, le PAC 3 est pratiquement à mi-chemin, j'allais dire, par rapport à cette date. Donc il est à mi-parcours par rapport à la période qui lui a été fixée. Donc à la fin de cette phase du projet, nous devons toucher plus de 3 millions de bénéficiaires directs, dont au moins 50% de femmes. Nous devons également mettre en place, dans le domaine de l'environnement, 60 000 hectares en termes de terres aménagées. Par rapport aux résultats atteints jusqu'ici, c'est sans commentaire, le défi est là, nous saurons le relever. Nous avons l'espoir qu'Inch'Allah, les objectifs seront atteints et pourquoi pas dépassés. La stratégie du PAC 3 se fonde sur un modèle d'approche participative qui privilégie le respect de choix de communauté à la base, le respect des valeurs et coutumes des populations de la zone d'intervention du projet et le respect de procédures et règles définies et consensuellement acceptées par les autorités nigériennes et les partenaires de l'IDA et du Fonds de l'environnement mondial. Le PAC 3 est aujourd'hui l'un des programmes qui ont permis de booster de façon remarquable la pauvreté à la base en insérant de façon déterminée dans le plan d'accélération de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Alors, organisations partenaires, personnel des ministères techniques et partenaires impliqués dans la mise en œuvre du projet, autorités administratives et coutumières, ONG partenaires, entrepreneurs et sociétés, tous au travail. Nous réussirons ensemble. Mu tashi mu yi aiki